Alors ici, nous avons le problème de la voiture qui va faire un virage à la même amplitude de vitesse, c'est-à-dire 4 mètres secondes, mais dans son virage, la vitesse va changer d'orientation. Et par définition, une accélération peut être calculée aussi lorsqu'il y a variation d'orientation dans les vitesses. On a nos données, vitesse initiale, vitesse finale, le delta t. On veut trouver l'accélération moyenne. On sait que l'accélération moyenne, c'est un delta V comme ça sur delta T. On sait que ça, c'est vitesse finale moins vitesse initiale. Mais là, les vitesses sont dans des plans. Ça veut dire que c'est dans un plan. Ça veut dire qu'il y a une orientation en Y et en X. Ça veut dire qu'il va falloir décomposer notre vitesse finale et notre vitesse initiale dans les composantes X et Y de chacune. Alors, on va commencer ça. On va faire la vitesse finale pour commencer. On va la décomposer. Alors, la vitesse finale, si on regarde, c'est S 10 degrés nord. On va faire ça comme ça. On sait que le nord, c'est notre Y. Ça ici, c'est le X, c'est notre S. Et là, on fait notre 4,0 mètres secondes comme ça. À combien? 10,0 degrés comme ça. Les composantes vont être comme ça ici. Donc, une composante ici, une composante comme ça. Ça ici, ça va être ma vitesse finale en Y. Ça va être ma vitesse finale en X. Comme ça. Maintenant, on va aller mettre nos équations. Alors, notre vitesse finale en X, c'est quoi? Ben, c'est un cos, donc 4,0 fois cos de 10,0 degrés. On va obtenir dans ce cas-ci 3,94 mètres secondes. Ensuite, nous avons le VF en Y. VF en Y, c'est quoi? C'est un sin 4,0 fois sin de 10,0 degrés. On obtient donc dans ce cas-ci 0,695 mètres secondes. Je fais le choix de ne pas tout de suite arrondir au chiffre significatif, je vais le faire à la fin. Notre vitesse initiale, si on la décompose, elle aussi, initiale, comme ça. On fait notre plan cartésien X, c'est-à-dire notre nord-est. Dans ce cas-ci, c'est 45 degrés. Donc, notre 4,0 mètres secondes toujours. Maintenant, nos composantes ici. On a une composante ici, V, ici, initiale en Y. Et notre composante ici, qui est notre vitesse initiale en X, comme ça. Notre angle est de 45 degrés. On va faire notre V initiale en X, qui va être de 4,0 plus encore un cos de 45,0 degrés. On obtient, dans ce cas-ci, 2,83 mètres secondes. Ensuite, on va chercher notre vitesse initiale en Y, notre composante en Y. C'est 4,0 fois sin de 45 degrés. Mais étant donné que c'est un angle de 45 degrés, on sait que ça va être aussi 2,83 mètres secondes. Alors là, j'ai mes composantes. Maintenant, on sait que ça ici, ben, notre delta V va être décomposé en Vx, qui va être la vitesse finale en X moins la vitesse initiale en X. On va avoir la composante en Y aussi, qui va être VFY moins VY, comme ça. On va chercher nos composantes. Alors, on a
En x, 3,94 moins, parce que là c'est un moins ici, et 2,83. En y, on va avoir 0,695 moins 2,83 comme ça. Par la suite, on fait nos calculs. On va obtenir dans un cas 1,11 mètres secondes. Dans l'autre cas, on va avoir négatif 2,135 mètres secondes. Là, par la suite, on redessine notre plan cartésien pour aller installer nos composantes delta Vx, delta Vy. Nos Y sont là, les X sont là. Ça, on sait que ça va être le nord, puis ça va être l'est. Par la suite, quand on va vouloir nos orientations. Et là, on va aller installer nos composantes. Donc, en X, on a 1,11, comme ça. Donc, 1,11. Bien, par la suite, on a moins, ça veut dire vers le bas, en Y. Et ça va être 2,135, comme ça. Notre résultat, ça va donc être ça ici. Donc, mon delta V résultat, c'est ça ici. On va par la suite trouver l'angle ici. Pour trouver la résultante, bien sûr, c'est Pythagore qu'on utilise. Alors, j'ai oublié le delta, comme ça. Donc, on fait ça au carré, 2,135. Ça sert à rien de mettre négatif, négatif ici parce que, bon, on sait que c'est au carré, on va chercher juste nos composantes, on va calculer ça. On obtient 2,4063 mètres secondes. Encore une fois, je ne fais pas tout de suite le choix de mettre ça sous forme de chiffre significatif, arrondir tout de suite. Je pourrais tout de suite, ça serait dans le fond, ici je regarde deux chiffres significatifs, ce serait 2,4 mètres secondes, mais je ne le ferai pas tout de suite. Ici, l'angle, c'est tangente moins 1. Côté opposé, c'est 2,135 sur 1,11. J'obtiens un angle, dans le fond, de 62,5 degrés. Dans ce cas-ci, si je veux arrondir à deux chiffres significatifs, encore une fois, ben, parce que ici, toutes mes choses qui ont participé au départ, les quatre, c'est deux chiffres significatifs. En principe, si je suis la règle du 5, parce que deux chiffres significatifs, c'est ici, je regarde à côté, c'est un 5, il est tout seul, il n'y a rien qui le suit, donc lui, le 2, il est pair, donc il reste comme ça. Donc, ça ici. Ça veut dire que mon delta V, en ce moment, il est de 2,4. On va tout de suite le mettre au chiffre significatif. Deux chiffres significatifs, mètres secondes. Et son orientation, c'est Est, 62 degrés vers le sud. Parce que le sud est par là. Maintenant, pour trouver l'accélération moyenne, ben, on fait notre delta V sur notre delta T. Donc, 2,4 sur 3,0. On obtient 0,8. Mais là, pour les chiffres significatifs, on a deux chiffres significatifs. Ça veut dire qu'on doit mettre un 0 ici pour indiquer nos deux chiffres significatifs. Et l'orientation de l'accélération, c'est la même que le delta V. Ça veut dire que c'est S 62 degrés sud, comme ça. Bien sûr, on finit avec une petite phrase. Alors, la petite phrase, ce serait l'accélération de la voiture est de 0,8 mètres secondes carrés. J'ai oublié ici les unités, mètres secondes carrés. Mètres secondes carrés,
avec l'orientation, bien sûr. Là, ici, j'ai plus de place, mais S 62 degrés sud. Fin de la petite phrase de conclusion. L'accélération de la voiture est de 0,80 mètres secondes carrés, S 62 degrés sud. Donc, c'est la manière de pouvoir calculer l'accélération quand on a des vitesses dans un plan. Et dans ce cas-ci, c'est même des vitesses de même grandeur, mais qu'on a juste changé l'orientation et ça subit quand même, ça fait subir une accélération à l'objet tout de même.